Merci d'avoir acheté une maison construction voyer. Je vais vous expliquer les fonctionnements des fournaises, c'est-à-dire vous expliquer les endroits où il y a des filtres à changer dans vos maisons qui ont des fournaises comme celle-ci qui est électrique, fournaise à air pulsé. Vous avez des filtres à changer. Donc, vous avez la partie qui est de la fournaise qui est ici. Donc, tout ce qui recircule l'air dans la maison, c'est un ventilateur qui est ici avec des éléments électriques. Donc, c'est très simple comme système. Vous avez des circuits ici que... Laissez-les toujours à on, ces circuits-là. C'est pour protéger la fournaise en cas de court-circuit. Donc, vous les laissez toujours à on. Vous avez aussi sur le panneau électrique principal un autre circuit qui va être exprès pour la fournaise. Donc, on a ici, c'est ça, ce qui est la fournaise. On a un emplacement ici. Ici, on n'a pas encore d'air climatisé dans cette maison-là. Donc, si jamais les clients veulent avoir un air climatisé, il y a des tuyaux qui vont venir se brancher ici. Un drain, vous allez avoir des lignes de tuyaux qui vont s'en aller à l'extérieur pour faire le branchement, soit d'un air climatisé ou d'une thermopompe qui va être... le coil va être à l'intérieur ici. Donc, la partie fournaise va faire circuler l'air dans la maison. Il y a un filtre à air qu'il faut changer à tous les 6 mois. C'est le filtre à air qui est ici. C'est un gros filtre à air. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, c'est ce filtre-là. C'est un 20 pouces, 25 pouces, 4 pouces. Il peut être un petit peu différent selon les grandeurs de maison, mais en général, c'est ce qu'on installe. Vous le changez, ce qui est important, c'est de le changer aux 6 mois. Souvenez-vous de le changer juste avant qu'on parte l'air climatisé. Si vous ne prenez pas l'habitude de le changer, ce filtre-là, avant de partir l'air climatisé, on a souvent des appels des gens qui n'ont pas changé leur filtre. Puis le coil à l'intérieur, l'échangeur d'air à l'intérieur qui va échanger la chaleur qui est prise par la machine à l'extérieur, qui va venir faire climatiser. C'est tellement froid qu'il n'y a tellement pas d'air qui passe au travers, qu'il va geler, il va faire un gros bloc de glace. Là, vous allez vous ramasser, soit qu'elle ne fonctionnera plus, ou même souvent, elle va déborder, la glace va déborder, ça va être gelé autour, ça va déborder par terre, ça va vous faire de l'eau par terre. Donc, c'est très, très important de changer ce filtre-là aux 6 mois, surtout au mois de mai, avant qu'on parte l'air climatisé. En passant, la flèche de direction de l'air doit toujours passer, l'air passe dans une fournaise toujours en remontant, en s'en allant vers le haut de la fournaise qui est ici. Donc, si vous cherchez la direction de l'air, c'est toujours, comme dans le cas qui est ici, l'air doit passer par ici. Vous avez ce filtre-là, c'est important de le changer aux 6 mois. Vous avez aussi le filtre de l'humidificateur. Sur l'humidificateur, vous avez une valve qui va contrôler l'humidificateur. Donc, une valve vraiment mécanique qui est au mur, qu'on va aller ouvrir. On la laisse à l'année ouverte. De toute manière, avec le contrôle en haut, vous allez contrôler la petite valve électronique qui est sur l'humidificateur. Donc, pour ouvrir l'humidificateur, un bouton en haut, un bouton en bas, on ouvre l'humidificateur. Vous avez un filtre qui est ici. C'est ce filtre-là qu'il va falloir changer une fois par année. Donc, quand on change ce filtre-là, c'est une fois par année en passant. Il peut y avoir certains endroits qui se fait beaucoup de calcaire, que ce soit encore plus souvent que ça. Mais en général, je dirais une fois par année. Donc, ici, pour l'enlever, on fait juste tirer, on enlève le tuyau, on tire, puis pour l'enlever, le filtre, vous pouvez appuyer sur les côtés. On va être capable de débrancher, de déconnecter, dans le fond, la boîte du filtre. On enlève le filtre, on change le filtre, on en achète un autre, on le change, on en met un nouveau en place, puis on refait le même principe de tout replacer. Comme ça, mettons qu'on a un filtre neuf installé, on vient le placer ici, à l'intérieur.
bien rentrer. Donc, on a réinstallé le filtre ici. En passant, il y a une petite trappe ici qui marque été ou hiver. Moi, je laisse toujours en position ouverte, juste simplement pour pas que j'oublie en été. De toute manière, ça ne fera pas de grande différence pour votre air climatisé. Là. Pour pas que j'oublie, je l'oublie en position fermée durant l'hiver, puis que mon humidificateur ne soit pas efficace. Donc, laissez-le en position ouverte. Donc, on referme le couvercle. Il va me rester à vous parler, dans le fond, de l'échangeur d'air. Donc, l'échangeur d'air, c'est la boîte grise qui est en bas ici. Donc, sur l'échangeur d'air, vous avez des petites poignées qui sont en dessous. On fait juste tirer derrière la poignée vers le bas, puis vous allez pouvoir ouvrir le panneau. Donc, si on ouvre le panneau, vous allez voir à l'intérieur, il y a deux petits filtres à air qui sont ici. Ces deux filtres à air-là, il faut les passer à l'eau, les nettoyer à je vous dirais, tous les 3-4 mois, nettoyer ces filtres à air-là, les remettre en place. C'est surtout l'été. L'hiver, il y a moins de feuilles, il y a moins de pollen qui va tomber dans ces filtres-là. Donc, c'est surtout en été, là, vous allez voir une grosse différence. Là. Donc, vous les remettez en place, les deux filtres. Donc, celui-là, celui-là. Il y a aussi le noyau ici. Le noyau, vous pouvez le sortir, c'est un noyau en aluminium. Donc, une fois par année, le changer, pas le changer, le nettoyer, le passer à l'eau, la même chose. Vous le remettez en place, une fois qu'il est sèche, vous le remettez en place, puis vous avez juste à fermer la porte comme elle était. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, c'est ce que ça fait, là, l'entretien de votre fournaise électrique à la base. C'est ces équipements-là qu'il faut faire.